Alors, c'était l'histoire d'un personnage qui découvrait des failles chez lui, des fissures dans les murs. Et au fur et à mesure de l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, ces fissures donnent lieu à des effondrements. Littéralement, les immeubles s'effondrent sur eux-mêmes. Donc, c'est une sorte de grande catastrophe. C'est vraiment un conte, hein, mais en même temps, qui racontait beaucoup de choses sur la relation qu'on a avec le climat, avec la terre et tout ça. Donc, ça racontait beaucoup de choses avec la construction, avec les villes et tout ça. Voilà, qui en disait beaucoup sur ce rapport qu'on a avec la nature, quoi. Le Grand 8, le podcast qui va et vient, le podcast qui crée du lien. Alors, c'est un coup de cœur un petit peu de long terme, on va dire, parce que c'est un auteur qui habite en Moselle, qui s'appelle Joël Egloff, que je suis depuis très longtemps pour avoir d'une part travaillé sur ses textes en tant qu'adaptateur. J'ai adapté l'un de ses romans. On a beaucoup travaillé aussi dans le cadre du festival 12 000 signes de la nouvelle sur un de ses recueils de nouvelles qui s'appelle Libellule, qu'on a souvent mis en voix et en musique. Et donc, je voulais simplement souligner le fait qu'il sort un nouveau roman à la rentrée, c'est Féroce soldat, qui est plus un récit, je crois, je ne l'ai pas encore lu, parce que ce n'est pas encore paru, mais je voulais souligner le fait que c'est un auteur qui me paraît très important dans la région, dont je suis assez proche aussi personnellement, on va dire. On est très, très amis, donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de son œuvre, de son parcours ? Son premier roman, qui s'appelait Edmond Ganglion et Fils, qui est paru en 99, je crois, a été adapté au cinéma, ça a pris pas mal d'années, hein, dans un film qui est sorti, je dirais, dans les années 2017-2018, je crois. Un film qui s'appelait Grand Froid, dont il a co-scénarisé, il a été co-scénariste du film d'ailleurs, un film qui est sorti dans ces années-là, c'était un des derniers films dans lesquels on a eu la chance de voir Jean-Pierre Bacri. Ensuite, il a écrit 7 ou 8 romans, dont l'un qui s'appelle L'étourdissement, qui a eu le prix du Livre Inter en 2006 ou 2007, je crois, qui a été aussi adapté au théâtre. Donc l'ouvrage que moi j'avais adapté pour une compagnie qui s'appelle La Soupe, et grâce à ce roman, donc j'ai rencontré Joël Egloff, on a travaillé ensemble là-dessus. C'est un roman qui s'appelle Ce que je fais là assis par terre, qui est une sorte de fable écologique, qui est voilà, assez passionnant et qui était très intéressant à adapter, parce que c'était pas du tout gagné, c'était pas si évident. Alors c'était l'histoire d'un personnage qui découvrait des failles chez lui, des fissures dans les murs, et au fur et à mesure de l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, ces fissures donnent lieu à des effondrements. Littéralement, les immeubles s'effondrent sur eux-mêmes. Donc, c'est une sorte de grande catastrophe. Vraiment un conte, hein, mais en même temps, qui racontait beaucoup de choses sur la relation qu'on a avec le climat, avec la terre et tout ça. Donc, ça racontait beaucoup de choses avec la construction, avec les villes et tout ça. Voilà, qui en disait beaucoup sur ce rapport qu'on a avec la nature, quoi. Et c'était intéressant à adapter parce qu'il fallait que ça soit forcément une sorte d'allégorie. Ça a été adapté au théâtre. On l'avait adapté pour une compagnie de théâtre de marionnettes. Donc il y avait aussi ce rapport avec l'objet et avec le décor, tout ça. Donc c'était assez passionnant à faire. Oui, j'imagine. C'est très intéressant cette adaptation comme ça du livre vers la scène. Est-ce que pour cette deuxième partie du podcast, vous pouvez nous présenter un autre acteur de la filière qui ne serait pas un écrivain comme vous ou comme Joël Egloff et nous expliquer en quoi cet acteur, cette structure ou cette personne est importante dans cet écosystème du livre? Alors, en l'occurrence, oui, je vais évoquer une médiathèque qui est un tiers-lieu, puisqu'il y a aussi un lieu de diffusion de spectacles. C'est un lieu qui s'appelle La Filoche, qui est à côté de Nancy, à Chaligny précisément. Cette médiathèque profite aussi à toute la communauté de communes tout autour. Et il se trouve que donc avec cette structure, La Filoche, j'ai eu l'occasion en 2019 de faire une résidence d'écriture de 3 mois pour écrire un roman jeunesse qui s'appelle Ida la Bleue, donc c'était une résidence d'écriture qui était soutenue et financée d'ailleurs par la région Grand Est, la DRAC Grand Est, et soutenue par mon éditeur, donc en l'occurrence Seuil Jeunesse. Donc ce qui était assez passionnant, c'est que d'une part, ça permettait d'avoir vraiment un temps disponible pour l'écriture de ce roman, d'autre part pour des rencontres
qui était effectué avec, évidemment, il y a eu des ateliers d'écriture avec des différents publics, des adultes, mais aussi des rencontres avec des collèges, des écoles primaires, etc. Et il y avait même des ateliers d'écriture avec des enfants de maternelle. Donc, ce qui était intéressant, c'est que les enfants racontaient l'histoire et leurs parents devaient écrire dans le cadre de cet atelier d'écriture. Donc, ça, c'était assez passionnant. Et puis, bien sûr, il y avait des rencontres aussi autour du livre qui était en train de s'élaborer, donc Ida la Bleue, avec des lectures pour le public de la Filoche. Lectures qui donnaient lieu à des discussions et qui, moi, me permettaient d'ajuster aussi l'écriture en fonction un petit peu des retours que j'en avais. Donc voilà, Ida la Bleue étant également une sorte de fable écologique, on va dire, donc destinée à des lecteurs à partir de 12-13 ans. Donc le roman est paru en octobre 2023. Donc c'est un roman qui effectivement maintenant fait son petit bonhomme de chemin dans les rencontres. Il y a eu de nouveau une rencontre à la Filoche autour de ce roman, donc en début d'année là, donc qui était une sorte de, on va dire, d'aboutissement entre la résidence et la parution du livre. Donc là, j'ai retrouvé aussi des gens que j'avais vus en 2019, donc c'était assez intéressant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu Ida la Bleue? Alors Ida la Bleue, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a les cheveux bleus, qui a une quinzaine d'années, qui est sur une roulotte tirée par un vieux cheval. Elle a à côté d'elle un chat qui se révèle être ventriloque au fur et à mesure de l'histoire. Et donc elle erre dans un pays ravagé par les problèmes climatiques, presque désertiques, en proie à différentes dictatures. On comprend au fur et à mesure qu'elle s'est échappée d'une sorte de pension un peu à l'ancienne, où elle était enfermée depuis pratiquement qu'elle était enfant, enfin elle était même depuis bébé. Elle est enfermée dans cette pension à cause de ses cheveux bleus. On comprend aussi au fur et à mesure pourquoi ces cheveux bleus sont un véritable problème pour elle. Parce que dans ce pays, les gens qui ont des cheveux bleus sont ostracisés. Très très rapidement, elle rencontre une très très vieille femme, peut-être centenaire, qui s'appelle Félicité. Ida la Bleue veut aller délivrer son amoureux, on va dire, qui est enfermé dans une prison à l'autre bout du pays, dans la prison du bout, qui est une île isolée. Elle décide d'aller le délivrer. Enfin, c'est un garçon qu'elle avait rencontré au moment où elle était enfermée dans cette pension, et dont elle a réussi à s'échapper. Elle comprend aussi qu'il a été enfermé parce qu'il avait des idées pas tout à fait comme les autres. Et donc, elle traverse ce pays. Évidemment, il y a tous les problèmes climatiques. Donc, entre autres obstacles à traverser, des déserts, mais il y a aussi des catastrophes. Enfin, voilà. Et donc, l'objectif de tout ce périple en roulotte est d'aller délivrer Tristan, donc son amoureux. Voilà.